À partir du 1er juin, donc, les véhicules critères 4 ont interdiction d'entrer dans Paris. Bon, alors pour ceux qui ne comprennent rien à tout ça, ce sont des critères qui sont fondés sur la date de mise en service du véhicule et grosso modo, ça va se durcir au fur et à mesure des années, mais pour l'instant, les véhicules fabriqués avant 1997, les diesels en particulier, donc ne peuvent plus pénétrer dans Paris et la zone d'interdiction concerne en fait celle qui est incluse dans l'A86, donc la rocade autoroutière qui entoure Paris. Bon. En fait, ce phénomène des zones à faible émission carbone est en train de se répandre dans toutes les métropoles. C'est même la règle. À partir de 2024, chaque métropole devra avoir sa ZFE, zone donc à faible émission carbone. Alors la question c'est, est-ce que ce sont les pauvres qui vont trinquer? Parce que de fait, on aura tous remarqué qu'a priori, les personnes qui n'ont pas des véhicules flambant neufs avec les dernières innovations en matière de réduction des émissions de carbone, ce sont les pauvres. Et à la fois la région Île-de-France et la mairie de Paris en ont conscience, puisque il est précisé que si l'on cumule toutes les aides, on peut même obtenir jusqu'à 19 000 € pour remplacer son véhicule. Oui, c'est si on cumule toutes les aides, si on est au courant, si on coche les bonnes cases, si on sait se débrouiller dans ce maquis. Parce que la vérité, c'est qu'a priori, une majorité de Français ne sait même pas ce qu'est une ZFE. Personne n'a rien compris. Les règles sont de plus en plus subtiles, les dates de mise en service des véhicules concernés sont innombrables, critère 5, critère 4, critère 3. Personne ne sait comment s'y retrouver et ce sont donc les personnes les plus fragiles, les moins informées, les moins favorisées qui vont se retrouver petit à petit exclus des villes. Est-ce que c'est une fatalité? On comprend très bien qu'il faille limiter la pollution dans les grandes villes. On voit à quel point chaque été, au moment où la canicule frappe, les gaz à effet de serre, les particules fines s'accumulent quand il n'y a pas le moindre vent. On sait très bien qu'il faut agir, mais la seule solution est-elle de créer une sorte de péage à l'extérieur des métropoles qui exclut de fait ceux qui ne peuvent pas vivre dans ces métropoles et qui ne peuvent pas se payer des voitures dernier cri. Puisqu'on se donne un petit peu de temps, puisque les pouvoirs publics ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas imposer brutalement de telles décisions, il serait peut-être intéressant de réfléchir non seulement à un accompagnement financier, mais à un accompagnement beaucoup plus global en termes d'urbanisme. Parce que le phénomène de concentration de la pollution dans les grandes villes est lié aussi à l'organisation qui non seulement rend les logements absolument inaccessibles pour les plus pauvres, mais aussi éloigne petit à petit les gens de leur lieu de travail. C'est donc à travers la remise en service, dirait-on, des villes moyennes, à travers le développement de ces villes en termes économiques, que l'on pourra faire respirer les métropoles. C'est un travail de contre-métropolisation qu'il faut mettre en place et qui doit absolument accompagner cette politique d'exclusion des véhicules les plus polluants qui, pour être compréhensible, n'en est pas moins totalement injuste.